Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des mouvements indépendantistes au Québec, tels que les Patriotes. Bon, je ne fais pas référence à l'équipe de football américain, mais bien à l'un des plus grands mouvements indépendantistes de l'histoire du Québec. En 1791, le Canada est divisé en deux parties, le Haut et le Bas Canada. Cependant, aux alentours des années 1830, le gouvernement anglais envoie des immigrants anglophones au Bas-Canada dans le but d'assimiler les Canadiens français. L'un des patriotes les plus éminents de cette époque était Louis-Joseph Papineau, qui, en 1832, a fondé son propre parti politique, le Parti patriote, et a également créé des comités régionaux dans le but de partager les idées indépendantistes. De nombreuses personnes, des plus notables au moins connues, ont soutenu les patriotes afin de préserver la langue française dans le pays. De 1837 à 1838, une guerre civile a éclaté dans le but d'obtenir une assemblée législative représentée par des Canadiens français auprès du gouvernement britannique. Si nous faisons un bond en 1963, le Front de libération du Québec, autrement appelé FLQ, voit le jour. Ce groupe, souvent qualifié de terroriste en fonction de ses actions directes et parfois violentes, a été fondé par Gabriel Hudon, Raymond Villeneuve et Georges Schwitter. Le 21 avril 1963, le FLQ est responsable de la mort de Wilfrid O'Neill, un gardien de nuit au centre de recrutement de l'armée canadienne à Montréal. Tout cela conduit au premier référendum pour l'indépendance du Québec, le 20 mai 1980. Il est essentiel de mentionner Jean Lesage et son équipe du tonnerre, accompagné de René Lévesque, qui a commencé sa carrière en politique en tant que ministre des Ressources naturelles, puis de la Famille et du Bien-être social sous le Parti libéral. En 1968, René Lévesque fonde le Parti québécois, résultat de la fusion entre le Mouvement Souveraineté Association et le Ralliement national, MSA et RN. L'évêque déclenche le premier référendum qui est rejeté à 59,56%. Cependant, en 1994, Jacques Parizeau déclenche le référendum de 1995 qui est également rejeté, mais cette fois à une marge beaucoup plus étroite, soit 50,58%.